Et si je vous disais que les ténèbres que nous redoutons tant sont en réalité peuplées d'histoires, d'ombres et de lumières qui dépassent notre imagination? L'histoire que vous allez découvrir n'est pas une simple légende, mais un récit qui transcende les croyances et qui a marqué des générations, des siècles et des âmes. Iblis, le diable, figure emblématique des récits religieux, incarne l'antagonisme ultime, celui qui fut un modèle de pureté avant de sombrer dans une rébellion éternelle. Ce voyage, entre lumière et obscurité, vous transportera au cœur des mythes les plus fascinants, des vérités cachées et des symboles universels de la chute. C'est un récit d'orgueil, de pouvoir et de choix. Nous explorerons comment cet être, autrefois honoré et respecté, a défié l'ordre céleste, entraînant avec lui des destinées entières. Ce sera l'occasion d'interroger non seulement son histoire, mais aussi ce qu'elle nous enseigne sur notre propre humanité. Si cette plongée dans les profondeurs de l'inconnu éveille votre curiosité, abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres récits qui allient mystère et réflexion. Au commencement, bien avant l'apparition des premiers humains, le monde était un lieu bien différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. La Terre, dépourvue de l'agitation humaine, était le théâtre d'un équilibre mystérieux entre des forces invisibles et puissantes. Au cœur de cette harmonie, Allah, le Créateur, avait façonné diverses entités, chacune unique en son essence et en son rôle. Parmi elles se trouvaient les anges, êtres de lumière, d'une obéissance absolue, et les djinns, créatures façonnées à partir d'un feu subtil, sans fumée. C'est dans cette dernière catégorie qu'émergea celui qui allait devenir Iblis. Contrairement aux humains, façonnés à partir de la terre, les djinns furent créés bien avant eux. Leur substance, un feu pur et subtil, leur conférait des caractéristiques singulières, une agilité exceptionnelle, une capacité à se mouvoir entre les dimensions et une grande intelligence. Mais avec ce don venait un privilège rare, celui du libre arbitre. Contrairement aux anges, programmés pour une obéissance totale, les djinns pouvaient choisir leur voie, entre le bien et le mal. Ils évoluaient dans des sociétés complexes, avec leurs propres règles, leurs clans et leurs ambitions. Certains vivaient en paix, respectant l'ordre divin, tandis que d'autres s'égaraient, poussés par des désirs destructeurs. Au fil du temps, une rébellion sourde grandit parmi eux, menaçant l'équilibre instauré par Allah. C'est dans ce contexte tumultueux qu'Iblis, un djinn aux qualités remarquables, fit son apparition. Contrairement à la majorité de ses semblables, Iblis choisit une voie d'adoration et de dévotion. Sa piété et son intelligence le distinguèrent rapidement des autres djinns. Sa foi inébranlable et sa soumission totale à Allah firent de lui un modèle parmi les siens. Les anges eux-mêmes, bien qu'étant des êtres de lumière, reconnurent en Iblis une pureté rare. Il fut alors élevé à une position d'honneur exceptionnelle. Il devint l'un des habitants des cieux, accepté parmi les anges malgré son essence différente. Cette élévation était non seulement un témoignage de sa foi, mais aussi une preuve que même les djinns, pourtant souvent vus comme instables et imprévisibles, pouvaient atteindre des sommets spirituels. Auprès des anges, Iblis brillait comme un exemple de discipline et de sagesse. Ses prières, sa dévotion et ses enseignements inspirèrent non seulement ses pairs, mais aussi les anges eux-mêmes. Fort de sa position privilégiée, Iblis reçut une responsabilité des plus importantes, l'administration de la terre. Allah lui confia la supervision des djinns et du monde matériel. Ce rôle, bien qu'exigeant, était une marque de confiance divine. Iblis voyait en cette mission un honneur suprême, et il s'appliqua à remplir son devoir avec zèle. Ses décisions étaient respectées, ses paroles écoutées. Il était un guide spirituel et un leader respecté. Cependant, cette élévation allait semer les graines d'un sentiment qui changerait à jamais son destin. En se voyant confier une telle responsabilité, Iblis commença à développer une estime de soi exacerbée. Lentement, une fierté s'immisça dans son cœur, subtile mais croissante. Cette fierté, alimentée par son statut unique et par les louanges qui l'entouraient, allait devenir le point de bascule. L'épisode le plus décisif de l'histoire d'Iblis survint lorsqu'Allah décida de créer une nouvelle forme de vie, l'homme. Façonné à partir de terre, Adam allait devenir une création à part, dotée non seulement de libre arbitre, mais aussi d'une âme et d'une capacité à apprendre et à comprendre le monde d'une manière unique. Allah annonça cette création aux anges et à Iblis, les invitant à reconnaître cette œuvre divine comme une manifestation de sa puissance et de sa sagesse.
Pour marquer cette reconnaissance, Allah ordonna à tous les habitants célestes de se prosterner devant Adam. Ce geste, bien que symbolique, représentait une épreuve de foi et d'humilité. Les anges, sans hésiter, s'inclinèrent, obéissant à l'ordre divin. Mais Iblis, emporté par son orgueil, refusa. Il déclara « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, tandis que lui est fait de terre. » Ce refus, motivé par une perception erronée de sa supériorité, scella son destin. En choisissant l'orgueil au lieu de l'obéissance, Iblis rejeta l'ordre divin et, avec lui, la lumière qu'il avait élevée si haut. Allah, dans sa sagesse infinie, comprit que l'orgueil d'Iblis avait corrompu son cœur. Malgré sa chute, il lui offrit une chance de repentance. Mais Iblis, aveuglé par son arrogance, refusa. Il défia Allah en déclarant qu'il passerait le reste de son existence à égarer l'humanité, pour prouver que cette création, qu'il considérait comme inférieure, n'était pas digne de l'amour divin. Ainsi, Iblis fut banni des cieux, privé des bénédictions qu'il avait autrefois reçues. Il devint le symbole de la rébellion, l'incarnation du mal et de la tentation. Mais son expulsion n'était pas la fin de son histoire, loin de là. C'était le début d'un combat éternel, non seulement contre Allah, mais aussi contre l'humanité elle-même. L'expulsion d'Iblis des cieux marque une transformation radicale, à la fois de son rôle dans l'ordre cosmique et de son propre être. Jadis une figure de dévotion et de piété, il devient désormais l'archétype de la rébellion et le symbole du mal. Cette transition, loin d'être immédiate, est jalonnée de choix, de conflits et de défis qui façonnent la nouvelle identité d'Iblis. Cette partie explore comment il passe du statut d'élu des cieux à celui d'adversaire éternel de l'humanité. L'orgueil est au cœur de la chute d'Iblis. Ce sentiment de supériorité, nourri par des années de louanges et de reconnaissance, le persuade qu'il est au-dessus des ordres divins. Lorsqu'Allah lui ordonne de se prosterner devant Adam, son refus est une déclaration explicite de son orgueil. « Je suis meilleur que lui ». Cette conviction révèle une erreur fondamentale dans la compréhension d'Iblis. Il interprète la supériorité comme une question d'essence, le feu étant, selon lui, plus noble que la terre, alors qu'Allah valorise l'obéissance, l'humilité et la capacité à transcender son propre ego. Ce malentendu marque le premier pas vers sa rébellion. L'orgueil d'Iblis devient non seulement son péché originel, mais aussi la base de sa future mission. Prouver qu'il avait raison. Après son expulsion, Iblis ne choisit pas la repentance. Au lieu de cela, il formule un serment devant Allah, un acte de défiance totale. Il déclare « Puisque tu m'as égaré, je m'assiérai pour eux sur ton droit chemin. Je les égarerai tous, excepté ceux qui sont tes serviteurs sincères. » Ce serment est lourd de conséquences. Il annonce une guerre éternelle contre l'humanité. Une lutte où Iblis utilisera la ruse, la tentation et le doute pour détourner les enfants d'Adam du droit chemin. Par cette déclaration, Iblis accepte sa nouvelle identité, celle d'un adversaire. Ce serment transforme un acte de désobéissance individuelle en une mission cosmique. Le premier acte significatif d'Iblis en tant que tentateur survient dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, fraîchement créés et établis dans le paradis, reçoivent un avertissement direct d'Allah. « Ne vous approchez pas de cet arbre, sinon vous serez des injustes. » Ce commandement, simple mais clair, devient le point d'attaque d'Iblis. Sous une forme rusée, il s'approche du couple et leur murmure « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. » Par cette suggestion, Iblis joue sur deux faiblesses humaines universelles, le désir de grandeur et la peur de la mort. Lentement mais sûrement, il sème le doute dans leur esprit, les poussant à désobéir. Quand Adam et Ève cèdent, consommant le fruit interdit, Iblis célèbre sa première victoire. Ce moment symbolise la fragilité de l'humanité face à la tentation, mais aussi le début de sa mission. Exploiter les failles psychologiques des humains pour les éloigner de Dieu. Depuis cet épisode fondateur, Iblis développe et perfectionne une stratégie pour accomplir son serment. Ses armes principales ne sont pas la force ou la coercition, mais la ruse et la manipulation. Il ne peut pas contraindre les humains à désobéir à Allah, mais il peut influencer leurs pensées, exacerber leurs désirs et nourrir leurs doutes. Parmi ces tactiques, le murmure, waswasa, Iblis murmure subtilement des idées dans l'esprit humain, les présentant comme des pensées anodines. Ces suggestions peuvent prendre la forme de doutes, de peur ou de désirs.
L'illusion, il embellit les actes répréhensibles, les faisant paraître attrayants et sans conséquence. Une mauvaise action est souvent présentée comme une opportunité ou une nécessité. L'exacerbation des faiblesses humaines. Iblis cible les vulnérabilités spécifiques de chaque individu, qu'il s'agisse de l'avidité, de la colère ou de l'orgueil. La division. Une autre stratégie consiste à semer la discorde parmi les humains, les divisant par la jalousie, l'envie ou la méfiance. À travers les âges, Iblis poursuit son œuvre de corruption. Chaque époque lui offre de nouvelles opportunités pour influencer les individus et les sociétés. Dans l'histoire des prophètes, il intervient souvent pour semer le doute et encourager la désobéissance. Avec le prophète Noé, Nuh, il incite les gens à rejeter son message et à adorer des idoles. Avec le prophète Abraham, Ibrahim, il tente de le dissuader d'obéir à Allah en sacrifiant son fils. Avec le prophète Moïse, Moussa, il exploite les faiblesses des enfants d'Israël, les incitant à fabriquer un veau d'or en son absence. Chaque intervention d'Iblis illustre une vérité centrale. Il ne force pas les humains à pécher, mais les guide subtilement vers des choix qu'ils font par eux-mêmes. Le pouvoir d'Iblis réside dans sa capacité à jouer sur la psychologie humaine. Il connaît nos peurs, nos aspirations et nos vulnérabilités. En exacerbant ces traits, il crée une illusion de satisfaction immédiate, souvent au détriment du bien-être spirituel. Par exemple, la peur de l'insécurité. Iblis pousse les humains à accumuler des richesses, même au prix de l'injustice. Le désir de pouvoir, il persuade les individus que dominer les autres est une forme de succès ultime. Le doute existentiel, il encourage une remise en question de l'ordre divin, semant des idées d'athéisme ou de désespoir. Ces manipulations, bien que subtiles, ont des conséquences profondes sur l'individu et la société, créant un cycle de souffrance et de désobéissance. La guerre qu'Iblis mène contre l'humanité est sans fin. Pourtant, il y a une limite imposée par Allah. Il ne peut pas égarer ceux qui sont sincèrement dévoués. Ces serviteurs sincères deviennent une preuve vivante que l'humanité peut triompher de ses murmures. Cette dualité entre les réussites d'Iblis et les résistances humaines reflète une lutte universelle entre le bien et le mal. La rébellion d'Iblis n'est pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi un défi perpétuel pour l'humanité. En comprenant ses méthodes et ses motivations, nous pouvons mieux résister à ses influences. Iblis, bien que profondément enraciné dans la tradition islamique, trouve des parallèles fascinants dans de nombreuses autres croyances à travers le monde. Que ce soit sous le nom de Satan, Lucifer ou Mara, son essence comme adversaire cosmique transcende les frontières culturelles et religieuses. Dans l'islam, Iblis est un djinn devenu le symbole ultime de la désobéissance et de la tentation. Son refus de se prosterner devant Adam, motivé par l'orgueil, le place en opposition directe avec Allah. Cependant, la tradition islamique souligne un point clé. Iblis ne force personne à pécher. Il murmure, il incite, mais la décision finale appartient toujours aux humains. Les écrits islamiques décrivent Iblis comme un maître de la manipulation psychologique, exploitant les faiblesses humaines. Pourtant, il ne peut détourner ceux qui sont sincèrement attachés à leur foi. Cette limite imposée par Allah fait d'Iblis un adversaire redoutable, mais pas invincible. Sa présence dans la tradition islamique rappelle aux croyants l'importance de la vigilance, du repentir et de l'humilité. Dans la tradition chrétienne, Iblis est connu sous le nom de Satan, un mot hébreu qui signifie adversaire ou accusateur. Son rôle évolue à travers les écrits bibliques, passant de celui d'un accusateur dans l'Ancien Testament à une figure plus développée dans le Nouveau Testament où il devient le tentateur et l'incarnation du mal. L'Ancien Testament, Satan est d'abord présenté comme un membre de la cour céleste. Dans le livre de Job, il joue le rôle d'un adversaire sceptique, mettant à l'épreuve la foi de Job. Son interaction avec Dieu montre une dualité complexe, où Satan agit avec la permission divine pour tester l'homme. Le Nouveau Testament, Satan prend un rôle plus sombre et antagoniste. Il tente directement Jésus dans le désert, lui proposant richesse, pouvoir et gloire en échange de son allégeance. Cette confrontation illustre son rôle comme maître de la tentation, cherchant à détourner même les plus pieux. Le christianisme met l'accent sur la rébellion de Satan, souvent associé à Lucifer, un ange déchu dont l'orgueil a causé la chute. Cette figure devient l'antagoniste principal dans la lutte cosmique entre le bien et le mal,
destiné à être vaincu lors du jugement dernier. Lucifer, souvent confondu avec Satan, est une figure distincte dans certaines traditions. Son nom, qui signifie « porteur de lumière » en latin, fait référence à une étoile brillante, visible avant l'aube. Cette symbolique de lumière transformée en ténèbres illustre son rôle dans les récits religieux. Origine de Lucifer. Dans le livre d'Isaïe, Lucifer est décrit comme un être céleste tombant du ciel à cause de son orgueil. Ce passage, bien que métaphorique, est souvent interprété comme une référence à un ange déchu. Lucifer dans la littérature. Les écrivains, comme Dante dans la Divine Comédie ou Milton dans Le Paradis perdu, ont enrichi la figure de Lucifer, le décrivant comme une entité complexe, déchirée entre la grandeur passée et l'horreur de sa chute. Ces récits mettent en lumière son ambition démesurée et son incapacité à accepter l'autorité divine. Lucifer, bien qu'associé au mal, conserve une aura de tragédie, un rappel des conséquences de l'orgueil et de la désobéissance. Au-delà des religions abrahamiques, des figures similaires à Iblis et Satan apparaissent dans de nombreuses autres croyances, soulignant un archétype universel du mal. Mara dans le bouddhisme. Mara est le seigneur de la mort et le tentateur qui cherche à empêcher le Bouddha d'atteindre l'illumination. Comme Iblis, il agit par la ruse, offrant des distractions et des illusions pour détourner les êtres de leur quête spirituelle. Angra Mainyu, dans le zoroastrisme, connu aussi sous le nom d'Ahriman, Angra Mainyu est l'incarnation du mal, opposé à Ahura Mazda, le dieu de la lumière. Cette dualité reflète une lutte éternelle entre les forces du bien et du mal. Les figures démoniaques dans les croyances africaines et asiatiques, dans de nombreuses cultures traditionnelles, des esprits malveillants jouent un rôle similaire, cherchant à semer le chaos et à troubler l'ordre cosmique. Ces figures partagent des caractéristiques communes. Une opposition à l'ordre divin, une capacité à manipuler les humains et un rôle central dans la lutte entre le bien et le mal. Au-delà de son rôle religieux, Iblis a inspiré des symboles puissants dans l'art, la littérature et la culture populaire. Il incarne souvent la rébellion, la liberté et la quête de pouvoir, mais aussi les dangers de l'orgueil et de l'égoïsme. Dans l'art et la littérature, des peintures médiévales aux poèmes modernes, Iblis et Satan sont souvent représentés comme des figures séduisantes, mais terrifiantes, rappelant la complexité du mal. Dans la culture populaire, les récits sur le diable, de Faust à des œuvres contemporaines comme Le Maître et Marguerite ou Le Paradis perdu, explorent les dilemmes moraux liés à la tentation et à la rébellion. Les récits sur Iblis et ses équivalents dans d'autres traditions servent de miroir pour explorer les faiblesses humaines. L'orgueil, la tentation et le désir de défi face à l'autorité divine sont autant de traits universels. En comprenant ces récits, nous sommes invités à réfléchir sur nos propres choix, nos luttes internes et notre quête de rédemption. À travers les traditions religieuses et culturelles, Iblis demeure une figure centrale, à la fois redoutée et fascinante. Le voyage d'Iblis, depuis sa création jusqu'à sa chute, n'est pas seulement une histoire de rébellion. C'est une parabole complexe qui explore le combat entre le bien et le mal, l'arrogance et l'humilité, la lumière et les ténèbres. Mais comme tout récit cosmique, son histoire a une fin prophétisée. Ce récit explore les visions eschatologiques entourant le destin d'Iblis, son rôle dans le jugement dernier et les leçons universelles que son existence transmet à l'humanité. L'histoire d'Iblis est inextricablement liée au destin de l'humanité. Son serment, fait devant Allah après son expulsion, indique clairement son intention: égarer autant d'âmes humaines que possible avant la fin des temps. Ce serment, cependant, n'est pas un acte de désespoir. C'est une déclaration d'intention, une tentative de prouver que la création d'Adam était une erreur. Dans les traditions islamiques, il est prophétisé qu'à l'approche du jour du jugement, les tentations et les défis d'Iblis atteindront leur apogée. La corruption, les divisions et les injustices dans le monde seront exacerbées par ces manipulations. Mais ces épreuves sont aussi une purification. Elles sépareront ceux qui sont fermement attachés à leur foi de ceux qui succombent à ces murmures. L'une des manifestations majeures de la fin des temps, mentionnée dans plusieurs traditions, est l'émergence de Gog et Magog, Yadjuj et Madjuj. Ces forces, libérées pour semer le chaos sur Terre, sont souvent considérées comme un outil dans le plan final d'Iblis. Bien qu'ils ne les contrôlent pas directement, leur existence symbolise l'ampleur des défis
que l'humanité devra surmonter avant le jour du jugement. Dans ce contexte, Iblis apparaît non pas comme un chef militaire, mais comme une force motrice derrière le doute, la peur et la désobéissance. Son rôle dans la bataille ultime est moins physique que psychologique, mais son influence reste omniprésente. Les récits islamiques et chrétiens s'accordent sur un point fondamental. Le règne d'Iblis n'est pas éternel. Au moment du jugement dernier, son pouvoir sera brisé, et il sera confronté à la justice divine. Dans l'islam, le Coran décrit le jour du jugement comme un moment où toutes les vérités seront révélées. Iblis, ainsi que ses partisans, seront jugés pour leurs actions. Il sera précipité dans l'enfer, un lieu de souffrance éternelle destiné à ceux qui se sont rebellés contre Allah. Dans le christianisme, le livre de l'Apocalypse décrit une scène similaire où Satan, souvent assimilé à Iblis, est finalement capturé et jeté dans un étang de feu et de soufre. Ce moment symbolise la fin définitive de son influence sur l'humanité. Dans les deux traditions, cette défaite marque la restauration complète de l'ordre divin et la victoire du bien sur le mal. Un aspect poignant de la fin d'Iblis est sa tentative désespérée d'échapper à son destin. Les récits islamiques dépeignent un être autrefois puissant et respecté, réduit à fuir dans les recoins les plus reculés de la création pour éviter le décret divin. Pourtant, malgré tous ses efforts, il est finalement capturé par Azraël, l'ange de la mort. Ce moment symbolise une vérité universelle. Aucune force, aussi puissante soit-elle, ne peut échapper à la justice divine. Les derniers instants d'Iblis sont une leçon d'humilité, un rappel que l'arrogance et la rébellion mènent inévitablement à la destruction. Bien que souvent perçu comme un antagoniste, Iblis joue un rôle essentiel dans le plan divin. Sa présence et ses actions permettent de tester l'humanité, d'affiner les croyants et de révéler la véritable nature des individus. Sans lui, il n'y aurait pas de libre arbitre pleinement exprimé, car il n'y aurait pas de tentation à surmonter. Dans cette perspective, Iblis n'est pas seulement un adversaire, mais aussi un catalyseur de croissance spirituelle. Chaque victoire sur ses murmures est une preuve de foi et de force intérieure. Ainsi, même dans sa rébellion, Iblis participe involontairement à la glorification de l'ordre divin. L'histoire d'Iblis n'est pas seulement un avertissement contre les dangers de l'orgueil et de la désobéissance. Elle contient des enseignements profonds sur la nature humaine, le pouvoir du choix et la nécessité de l'humilité. Parmi ces leçons, le libre arbitre est une responsabilité. Iblis et l'humanité partagent le don du libre arbitre. Mais ce don implique une responsabilité, celle de choisir le bien, même face à la tentation. L'orgueil est destructeur. Le refus d'Iblis de se prosterner devant Adam découle de son orgueil. Ce même orgueil conduit à sa chute et à son bannissement. Il est un rappel que l'humilité est une vertu essentielle. La repentance est toujours possible. Même après sa désobéissance initiale, Iblis aurait pu se repentir. Mais son refus de le faire montre que le véritable obstacle à la rédemption est souvent l'ego. La fin prophétisée d'Iblis marque la conclusion de son rôle dans l'histoire cosmique, mais elle ne signifie pas la fin des leçons qu'il offre. Son histoire, bien que tragique, reste un miroir pour l'humanité, reflétant nos luttes internes et nos défis spirituels. En comprenant son parcours, nous pouvons mieux naviguer les tentations et les pièges qui jalonnent notre propre chemin. Ainsi se termine l'histoire d'Iblis, celui qui est passé de la lumière à l'ombre, de l'honneur à l'exil. Son existence, bien que marquée par la rébellion, est une source inépuisable de réflexion et d'enseignement. C'est une invitation pour chacun d'entre nous à choisir, chaque jour, entre les murmures des ténèbres et l'appel de la lumière. Merci d'avoir suivi ce récit captivant jusqu'à la fin. L'histoire d'Iblis, avec ses leçons profondes et ses mystères intemporels, nous invite à réfléchir sur nos propres choix, nos luttes et notre humanité. Chaque instant passé à explorer ces récits est une occasion d'en apprendre davantage sur le bien, le mal et notre place dans cet équilibre cosmique. Si cette plongée dans l'univers des mythes et des vérités vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir encore plus d'histoires fascinantes qui nourrissent l'esprit et éveillent la curiosité. Laissez un like si cette vidéo vous a plu. Partagez-la avec ceux qui pourraient en être touchés. Et dites-nous en commentaire ce que cette histoire vous inspire. Restez connectés, car d'autres récits étonnants vous attendent. Prenez soin de vous et souvenez-vous, chaque choix que nous faisons façonne notre propre histoire.
À très bientôt pour une nouvelle aventure.